Bonjour, Rosa Rossignol de Carnet d'adresses RH. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment quitter son emploi. En introduction, cela peut vous paraître superficiel, mais c'est très important d'avoir réfléchi à cette décision et d'avoir bien analysé qu'il ne s'agit pas d'un coup de tête, d'une décision prise dans un moment de colère. L'annonce de votre décision se prépare. Ce n'est pas un acte banal. Je vous conseille de penser, de le communiquer de vive voix et à votre responsable. Cela est très important parce que c'est la personne avec laquelle vous travaillez et va apprécier grandement que vous lui réservez cette attention. Quand le faire et comment le faire est très important. Par exemple, ne choisissez pas la veille d'une réunion importante. Votre responsable aura une capacité d'écoute réduite. Ne le faites pas un jour où vous savez qu'un autre membre de l'équipe a donné sa démission. Pareil, l'accueil qui vous sera réservé ne sera pas aussi idéal. Cette première annonce à votre responsable, elle est en général de courte durée, approximativement une dizaine de minutes. Il faut ensuite laisser le temps au responsable d'assimiler cette nouvelle. Et donc, ce que je vous conseille, c'est de lui proposer, au bout d'une semaine, au bout de quelques jours, de reprendre rendez-vous. Entre-temps, vous aurez formalisé votre lettre de démission que vous pouvez lui remettre soit en main propre, soit en l'adressant par lettre avec accusé de réception. Cela a un caractère plus formel et plus froid. Mais à vous de voir, cela dépend des relations que vous avez avec votre responsable. Lors de ce deuxième entretien, vous aurez à discuter avec votre responsable des motifs, des raisons qui vous ont amené à donner votre démission. Je vous conseille vraiment d'être constructif en abordant ces sujets. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve toujours. On se retrouve peut-être au bout d'une semaine, au bout de quelques années, mais on sait que le monde est petit. Donc, dans les raisons que vous pouvez indiquer à votre responsable, vous pouvez parler d'un projet plus intéressant, d'une possibilité à saisir. Mais essayez de ne pas ressortir dans cet entretien les choses qui ne marchent pas bien ou qui n'ont pas bien marché dans vos années passées en entreprise. Votre responsable l'appréciera énormément. Et c'est avec lui que vous devez après discuter d'un certain nombre de points. Un point qui sera très important à discuter avec votre responsable lors de ce dernier entretien concerne la durée de votre préavis. En général, vous aurez plutôt tendance à vouloir l'écourter et votre responsable à vouloir vous faire réaliser la période de préavis dans son intégralité. Cela va lui permettre de se retourner, de trouver un éventuel remplaçant et de permettre la passation de vos dossiers. Un deuxième point qui est très important et qu'il faut aborder lors de ce deuxième entretien concerne l'organisation du travail. Vous avez donné une nouvelle qui en général fait peu plaisir à votre responsable et il doit réorganiser l'équipe. Donc, il faut aborder avec lui certains points. Quel dossier il faut que je traite en priorité? Comment je dois communiquer avec l'ensemble de l'équipe? Comment je dois communiquer avec les clients et les fournisseurs? Comment je dois faire pour mon successeur? Est-ce que je dois le former ou pas? Si possible, lors de cet entretien, pensez également à bien vous mettre d'accord avec votre responsable sur la façon de communiquer. On appelle ça la stratégie de communication. Cela concerne vos relations internes, vos collègues, le reste des membres de l'effectif, mais également vos relations externes, les clients et les fournisseurs. Cette stratégie de communication est à élaborer ensemble et fait toute la différence entre une communication choisie et une communication subie. Et puis va venir le jour de départ, un jour qui est très chargé en émotions, où il faut penser à deux choses, le mot du départ et le pot du départ. Le mot du départ est ce que vous allez écrire à vos collaborateurs, à vos contacts en interne et à l'extérieur de l'entreprise. Naturellement, cela aura été discuté au préalable avec votre responsable.
mais en général, il faut insérer 3 ingrédients dans ce mot. Le premier, incontournable, les remerciements. Dire le plaisir que vous avez eu à travailler avec cette équipe et avec cette société. C'est très important, on l'a vu tout à l'heure, on se retrouve toujours, il vaut mieux se quitter en bons termes. Le deuxième élément, c'est laisser vos coordonnées. Si on a besoin ou envie de vous recontacter, vous pouvez laisser un mail personnel qui est assez neutre et diplomatique. Le pot de départ est vraiment l'acte final de votre présence en entreprise. C'est l'image que vous allez laisser. Donc, je vous conseille, une fois encore, d'être professionnel, positif, constructif. Pensez à l'avenir sans oublier de remercier vos collaborateurs et les personnes qui ont été importantes. Lors du pot de départ, qui peut prendre différentes formes, ça peut être un petit déjeuner, un déjeuner ou un moment convivial à la fin de la journée, vous allez peut-être recevoir un petit cadeau de la part de vos collaborateurs. Mais cela fait vraiment partie de la culture d'entreprise.